Bonjour, je suis Juliette du think tank AnnexU. Je suis avec Thomas Gesten Parlons Futur. Thomas, suite à ta dernière newsletter, j'avais une question à te poser. Tu parles d'un outil qui s'appelle Cosmos. Est-ce que ça pourrait devenir un outil généralisé pour les chercheurs ou est-ce que les résultats de Cosmos sont encore trop irréguliers pour vraiment pouvoir s'appuyer dessus? Hello Juliette. Oui, ben, alors, je vais te répondre. Alors déjà, pour préciser le contexte, Cosmos, c'est une plateforme d'IA qui est éditée par une entreprise qui s'appelle Edison Scientific et qui émane d'une organisation à but non lucratif qui a été très largement financée par Eric Schmidt, hein, qui est un ancien CEO de Google. Et donc, ce qu'ils ont mis au point, c'est une plateforme d'IA qui peut faire de la recherche et qui peut trouver aussi des solutions. Donc, en fait, l'idée étant de lui donner un objectif et un accès à une base de données et de le laisser tourner pendant des cycles d'une douzaine d'heures. Et donc, l'IA va explorer la littérature, va générer des hypothèses et puis derrière, synthétiser des découvertes dans des rapports voilà, qui sont les produits finaux. Alors, il y a encore pas mal d'erreurs qui peuvent être faites, mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que quand ça marche bien, on est capable de faire en réalité en quelques jours un travail qui sinon aurait demandé plusieurs mois. Donc là, il y a un gain de temps hallucinant. Et alors, si on en restait qu'à ça, on pourrait se dire, bon, ok, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a prouvé vraiment? Alors, apparemment, il y a au moins trois découvertes qui ont été faites et qui ont pu être reproduites sur la base de ce que donc, cette plateforme d'IA a découvert. Donc, il y aurait déjà quelques découvertes scientifiques qui auraient été faites juste voilà, grâce à cette capacité à explorer la littérature scientifique, à formuler des hypothèses, à recroiser toute une série d'informations. Donc, alors, je pense que là, on ne parle pas encore de recherche qui suppose l'accès nécessairement à un labo ou autre, mais malgré tout, ça reste un début. Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre dans la recherche, c'est que bien souvent, il y a toutes sortes d'idées qui sont déjà euh, qui existent déjà, sur lesquelles il y a déjà eu des publications, mais il y a tellement de publications que les scientifiques parfois, ils sont tout simplement pas au courant et donc ils se retrouvent un peu à réinventer la roue. Et parfois, c'est juste de mettre en rapport deux idées qui font surgir une nouvelle idée qui, derrière, peut donner lieu à une percée technologique ou scientifique. Donc, évidemment, c'est là où on se dit que l'IA peut avoir un grand rôle à jouer pour nous aider à explorer de façon un peu plus efficace la littérature en tout genre et nous aider à formuler des hypothèses et derrière à formuler des protocoles expérimentaux pour justement tester ces hypothèses. Alors, et c'est là où après, bon, on a sans doute encore besoin d'être humain dans la vraie vie pour réaliser ces différentes expériences et puis éliminer les possibilités qui finalement mènent nulle part et enfin arriver peut-être à une découverte. Alors, alors, ça reste un outil d'un éditeur. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est le début d'une vague et il y en aura d'autres. Et je ne sais pas si celui-là, en l'occurrence, est celui qui va s'imposer, mais en fait, il y en aura plein d'autres. Je sais que la recherche scientifique, ça tient très à cœur à Demis Hassabis, qui est le CEO de Google DeepMind, hein, le département IA de Google. Grâce à lui, déjà, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Il a obtenu le prix Nobel pour ça, pour aider à prévoir quelle va être la configuration tridimensionnelle de protéines, juste sur la base de leur formule. C'est un problème très compliqué parce ce sont de très longues chaînes de molécules qui se déploient en 3D, donc c'était un problème impossible, enfin, très compliqué jusqu'à maintenant. Il fallait des années parfois pour prévoir la façon dont certaines protéines allaient se structurer. Et là, maintenant, on a une banque de données de milliards de protéines dont on sait à peu près comment elles se structuraient. Donc, c'est grâce à l'IA. Donc, en fait, voilà, la recherche scientifique, c'est quelque chose qui intéresse énormément, évidemment, les acteurs de l'IA. Ça peut avoir des répercussions aussi dans le milieu pharmaceutique pour élaborer de nouveaux médicaments. Donc, je suis sûr qu'on va assister à de gros progrès. Et le dernier point que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que, entre autres acteurs, celui qui s'exprimait sur le sujet, c'est Dario Amodei, qui est le CEO cofondateur de Anthropic AI. Et lui, alors, c'est un ancien biologiste aussi, entre autres, dans sa vie, il a eu plusieurs expériences. Et il a publié un très long essai plutôt cette année, on en avait déjà parlé, mais lui, il explique que, compte tenu. Alors, lui, il pense qu'on va avoir l'AGI, hein, alors, on en a parlé dans une vidéo, Yann Lequin n'aime pas du tout ce terme, mais bon, lui, il l'utilise abondamment. AGI, une intelligence de niveau
assez général, on va dire. Lui, il pense que c'est pour 2026, dès l'année prochaine. Alors bon, ça me paraît tôt, mais bon, si c'est pas 2026, mais 2028 ou 2030, on y perdra C'est quand même. ambitieux quand même, ouais. Ouais. Ce qui dit, c'est que CGI, il va être capable de nous apporter euh, en 10 ans l'équivalent de 100 ans de recherche en biologie qu'on aurait eu sans l'IA. Donc, grâce à l'IA, on va avoir 100 ans de progrès compressés en 5-10 ans, grâce à l'IA. Et on se dit, mais c'est dingue, quand on voit les progrès, sont là sur 5-10 ans, mais ça va être révolutionnaire. Donc lui, il dit, voilà, on va pouvoir soigner la plupart des cancers, on va pouvoir prévenir la plupart des maladies infectieuses, on va pouvoir soigner la maladie d'Alzheimer, on va pouvoir prolonger notre espérance de vie, etc. Donc il est très, très ambitieux sur le sujet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il dit ça. Ben, il dit que, en fait, dans plein de secteurs, bien souvent, le problème, c'est que c'est pas qu'une question d'intelligence, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps naturellement. Il y a les lois de la physique, il y a la bureaucratie. Donc, le progrès, au sens le plus concret du terme, est-ce que ma vie va changer au quotidien? Il se trouve que c'est pas qu'une question d'intelligence, il y a toutes sortes de barrières. Mais lui, il dit que dans la biologie, l'intelligence joue un énorme rôle parce qu'en fait, ce qu'il constate, c'est qu'il y a beaucoup de très grandes découvertes qui sont juste le fait de petites équipes de chercheurs. Et souvent, ce sont les mêmes qui font les plus grandes découvertes. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de très, très grandes équipes ou d'énormes moyens. Euh, Aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de découvertes. En réalité, elles auraient pu être faites des années plus tôt. Donc, par exemple, on parle beaucoup de CRISPR qui permet d'éditer ces gènes. Et en fait, CRISPR, donc c'est une découverte, la façon de l'exploiter, qu'on aurait pu faire bien des années plus tôt, parce que ça repose sur comment dire, des mécanismes qui sont connus depuis les années 80, mais il a fallu plus de 25 ans pour se rendre compte qu'on pouvait en fait exploiter ce mécanisme qui existe naturellement chez nous pour modifier les gènes. Donc voilà, donc il y a plein de découvertes qui auraient pu être faites des années plus tôt si finalement il y avait eu assez d'intelligence ou des gens avec d'assez bonnes intuitions pour se dire tiens, on va explorer ce champ de la recherche parce qu'en fait tous les ingrédients étaient déjà sur la table. Parce que si tu veux, il y a une conception du progrès qui dit en fait dès que les ingrédients sont sur la table, pour une innovation, l'innovation va apparaître mécaniquement et d'ailleurs elle apparaît à plusieurs endroits en même temps. C'est pour ça que le téléphone, en fait, il a été inventé par 2-3 inventeurs quasiment la même année. Donc, dès que les ingrédients sont disponibles, l'invention finit par forcément se produire. Et ben, en fait, en biologie, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Il y a des innovations, des percées qui auraient pu être faites bien plus tôt. C'est juste qu'il n'y a pas eu assez d'intelligence au bon endroit au bon moment. Voilà. Donc là, l'IA pourrait nous aider à accélérer. Beaucoup de projets, en fait, souvent, ça démarre par des petites équipes mal financées. On ne pensait même pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Donc, encore une fois, c'est la preuve que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'assez d'intelligence, d'intuition, d'ingéniosité au bon endroit, au bon moment. Aussi, autre élément qui va dans ce sens, c'est que alors parfois, c'est vrai que pour inventer une certaine invention, bah, il faut avoir inventé une autre, enfin, il faut avoir produit une autre innovation juste avant. Ça se fait en séquence. Mais en biologie, en fait, il y a plein de découvertes qui peuvent être faites en parallèle. On se rend compte qu'il n'y avait pas besoin d'une innovation pour en découvrir une autre. Donc, en fait, ça l'amène à dire qu'il y a énormément d'innovations qui restent à produire, qui sont là, qui n'attendent que ça, mais c'est juste qu'on n'a pas assez d'intelligence. Et donc, lui, il dit que grâce à l'IA, grâce à ces nouveaux systèmes qui permettent d'explorer tout ce qui a déjà été fait, toute la littérature pour générer de nouvelles idées, de nouvelles hypothèses, de nouveaux protocoles d'expérience, on parle même aussi de robots de robots chimistes qui vont pouvoir manipuler des éprouvettes à très grande vitesse toute la journée, toute la nuit, en permanence. Donc, on parle même de pouvoir faire des expériences en parallèle très rapidement, etc. Donc, pour toutes ces raisons, il nous explique que l'IA va permettre un progrès scientifique en biologie notamment extraordinaire. Donc, alors, ce qui est intéressant avec ces prévisions, c'est qu'on va très vite pouvoir le savoir. C'est ça que j'aime bien. Des fois, tu as des prévisions, en fait, elles sont infalsifiables. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment prouver que c'est vrai ou que ça va être faux. Là, en l'occurrence, bon, là, voilà, il s'est mouillé, quoi. Il nous explique que dans les très prochaines années, on devrait constater des progrès incroyables. Donc, bon, bah voilà, maintenant, on va attacher notre ceinture et on va voir ce qui va se passer, quoi. Ok, merci beaucoup pour ces explications, c'est hyper intéressant. Je t'en prie.